Dans une récente interview, Rachel Zegler a donné son avis sur les raisons de l'échec total du film live-action Blanche-Neige de 2025, dans lequel elle avait le rôle principal. On m'a dit que je n'étais pas assez quelque chose pour West Side Story, et trop autre chose pour Blanche-Neige. J'ai pas fait trop... peut-être aussi, j'avais devenu accro. Oh, vous le sentez venir. Vous sentez poindre le suppositoire du point Godwin. Évidemment, le racisme est la cause de tous les problèmes des personnes de couleur. Ils sont complètement immunisés contre la responsabilité personnelle parce que eux sont parfaits, contrairement aux blancs. Attends. Mon personnel est noir, le cuisinier est noir, ma déléguée à l'outre-mer est noire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et silaïque peut-être? J'ai grandi en étant fière de mes origines colombiennes, manger la nourriture de mon pays, porter ses vêtements, boire du café. Alors comme ça, je rendrai hommage à la culture colombienne à chaque bol de café que je bois. C'est pratique, tiens. Avec ma consommation, je devrais pouvoir être accueilli gratuitement en Colombie. Je suis limite ambassadeur de la culture colombienne, hein. Faire toutes les choses liées à la culture colombienne dans mon enfance et dans ma vie d'adulte. Or je pense qu'aux yeux du public, quand vous êtes deux choses à la fois, ces identités se neutralisent et vous n'êtes plus rien. Là encore, si vous n'avez pas le codage informatique de la gauche intersectionnelle, vous peinerez à comprendre ce qu'elle tente de nous dire à cause de la forme. Mais dans le fond, c'est très basique. Ça se résume à « en c'est raciste »,« en c'est sexiste ». Mais je refuse de m'assimiler pour le confort d'autrui. Ah, c'est vrai que le métier d'acteur, ça consiste à être ce que l'on est dans la vraie vie en refusant d'être ce que le public attend de nous. C'est tout marqué noir sur blanc dans le dictionnaire Larousse. Évidemment, elle se plaint aussi des critiques qui ont suivi le soutien qu'elle a apporté à la Palestine, sauf qu'il faut bien préciser que ce soutien qu'elle a apporté, c'était en 2024, pas bien loin de la survenance d'un certain événement, le 7 octobre de la même année. Et souvenez-vous toujours, il faut libérer la Palestine. You serious? Décidément, Rachel n'arrive pas à lire les définitions des mots qu'elle emploie, mais elle n'a même pas le bon sens de comprendre le contexte global dans lequel elle emploie ces mêmes mots. De nos jours, vous dites que vous soutenez la Palestine, c'est tout à fait audible. Par contre, le dire en réponse à l'attaque du 7 octobre, c'est tout de suite plus casse-gueule quand vous êtes une figure publique. J'avais prédit tout ce qui arriverait, notamment les menaces à mon encontre. Pendant cette période, j'étais tentée de jeter mon téléphone dans l'océan. Mais alors pourquoi ouvrir ta grande gueule? Eh bien la réponse est simple, parce que tu te pensais intouchable, protégé des conséquences de tes actes comme de tes paroles, dans ta tour d'ivoire hollywoodienne. Vous vivez et vous apprenez, il y a une leçon, qui est que même si vous êtes tenté de parler sur un sujet, parfois, il vaut mieux s'abstenir et qu'il y a des occasions et des façons plus efficaces de changer les choses qu'un tweet. Rachel Sun Tzu, ou l'art de se taire quand il le faut, et dire qu'il lui a fallu dépasser la barre des 20 ans pour comprendre ça. Après cet éclair de sagesse dont Nietzsche doit être vert de jalousie depuis sa tombe, elle achève sa pénible tirade en concluant que La prochaine fois qu'une femme de couleur sera choisie pour jouer une princesse Disney, je serai là pour la soutenir bruyamment et la conseiller sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et comme ça, peut-être qu'elles aussi feront un des plus gros flops commerciaux du cinéma pour un film Disney, avec 43 millions de dollars au box-office américain dans la première semaine d'exploitation du film, et dont le box-office mondial est si catastrophique que Disney refuse de communiquer précisément sur son montant. Le tout, malgré un budget total compris entre 300 et 400 millions de dollars, où là encore, Disney refuse d'être transparent. Mais tenez-vous bien à vos chaises, le box-office mondial serait entre 100 et 120 millions de dollars. Ça semble à peine possible tellement c'est bas. Enfin bref, encore une qui gagnerait à se faire oublier pendant quelques années au lieu de fanfaronner en place publique. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.